probablement nouveau dans l'activité jeunesse, donc vous faites partie maintenant du groupe Eurolead si vous recevez cette formation. Et je suis heureux sur 24 minutes, 24 premières minutes de votre activité, de pouvoir vous transmettre quelques expériences afin que vous ne fassiez pas peut-être des premières erreurs. Donc c'est toujours mieux de recevoir un fil rouge, hein. Donc ces 24 minutes, ça pourrait faire 24 heures, puisque chaque sujet pourrait être éclaté. On le fera d'ailleurs dans différents autres séminaires ou formations. Mais ici, le but, c'est de vous donner un élément de départ concret pour pouvoir vous permettre notamment de bien démarrer dans l'activité. Voilà, on démarre directement avec la minute numéro 1. Donc vous êtes dans une activité que Jeunesse propose avec deux modèles d'affaires différents. Donc soit vous travaillez seul ou vous travaillez en réseau. On pourrait dire aussi qu'au milieu on peut travailler en équipe, mais réseau et équipe, je trouve que c'est fort proche. Donc parlons simplement des deux grands canaux différents. Donc soit vous voulez construire un revenu complémentaire, vos prospects à ce moment-là sont des clients et vous apportez des produits aux gens qui vont leur faire du bien. D'une manière générale, c'est un peu ça et vous avez un revenu au quotidien. À chaque fois que vous vendez un produit, vous recevez une marge bénéficiaire. Ou bien alors vous décidez de travailler en réseau, et c'est un petit peu le but de cette première formation de 24 minutes. Et là, en fait, vous êtes sur des profits qui sont résiduels, qui seront résiduels, qui sont à l'infini également. Vos prospects ne sont pas les mêmes, ce sont des personnes qui veulent du temps et de l'argent. Ça peut aussi bien être un avocat, un chef d'entreprise, un indépendant ou un ouvrier qui a simplement envie de sortir des rangs, on va dire. Donc vous apportez un énorme package aux gens, une sécurité à long terme et internationale. Et ça, on va le voir tout au long de l'activité. Voilà, la minute numéro 2, juste pour info pour les minutes, elles peuvent durer 1 minute 15 pour certaines et un peu moins d'1 minute pour d'autres. Vous aurez compris que le but c'est d'arriver à boucler une première formation assez rapide. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on fait tous du marketing de réseau, multi-level marketing, marketing à palier multiple, tout ça veut dire la même chose, depuis qu'on a 5 ans. Donc depuis qu'on peut parler, qu'on peut bouger, on n'a jamais cessé de dire je suis allé ceci, j'ai découvert, j'adore, je te recommande tel restaurant ou je te conseille tel film, etc. Donc on fait tous du marketing de réseau, sauf qu'on n'a pas le chèque qui va avec. Donc c'est la première chose à comprendre et peut-être à expliquer autour de nous, même dans la famille, aux amis, etc. Alors il faut bien comprendre le MLM. Donc les gens ne cherchent pas une opportunité ou un produit, les gens cherchent une réponse à leurs insatisfactions. Donc ça veut dire que moi je ne suis pas sur le carreau, comme on dit. Donc j'ai une activité qui me plaît bien, je gagne ma vie, mais je recherche plus de temps, plus de confort, plus de gratitude, etc. Donc il faut comprendre les insatisfactions des gens pour pouvoir les emmener dans votre affaire. Donc beaucoup de gens sont fatigués de leur boulot, de leurs horaires, de leur pression, de leur manque de respect. Et après, quand on a découvert un peu les valeurs du MLM, croyez-moi bien, il y a beaucoup de gens qui arrivent à trouver leur liberté, c'est-à-dire beaucoup plus de temps pour les enfants, beaucoup plus de choix où on veut habiter et pas où on peut habiter, ce genre de choses. Minute numéro 3, le carburant de tout le business, c'est de visualiser notamment ce que vous voulez obtenir, ce qu'on appelle votre pourquoi. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans le business, en tout cas vous savez pourquoi vous n'y êtes pas, parce qu'il faut absolument que vous définissiez le carburant qui va être nécessaire tout au long de votre parcours. Si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, le premier petit obstacle va vous mettre hors de la route. Les avantages du marketing de réseau multilevel, c'est plus de patron. Déjà là, c'est un mot extraordinaire. Les horaires flexibles, on fait ce qu'on veut. Il fait beau, on fait un barbecue. Il fait pas beau, on décide de travailler. C'est un peu schématisé, mais c'est pas loin de la vérité. Vous choisissez vos revenus. C'est évidemment lié à votre travail, à votre compétence, à vos compétences. Mais c'est vous qui choisissez en tout cas. Vous choisissez aussi avec qui vous voulez travailler, où vous voulez travailler. Le coût de démarrage dans une activité en MLM est très très peu élevé. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de frais, par exemple, de bureau ou des frais inutiles d'entrepôt, de marketing, etc. Donc il faut bien comprendre ça. Vous êtes dans une pleine sécurité parce que personne jamais ne va vous licencier. Vous n'êtes pas licenciable. Et en plus, vous pouvez garder le job que vous avez actuellement et qui paye vos factures. Donc les deux sont tout à fait, dans un premier temps, personne ne fait lâcher la proie pour l'ombre, il ne faut jamais faire ça. On n'arrête pas ce qu'on fait, on prend une activité complémentaire pour trouver sa liberté.
Il n'y a pas d'administratif non plus dans ce que nous faisons et on peut déduire pas mal de taxes. Donc ce que je veux dire dans pas d'administratif, vous ne devez pas vous lancer dans les programmes de facturation, de récupération de créances et des choses comme ça. Et si vous êtes même en activité complémentaire, vous pouvez déduire énormément de choses. Et les formations tout au long de l'activité sont gratuites. On a un énorme développement personnel. Et en fait, le but, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment d'atteindre des revenus résiduels. Donc ce qu'on appelle l'effet de levier, ça veut dire que ça ne dépend plus uniquement de votre travail. Minute numéro 4. Vous devez choisir votre niveau d'engagement. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs accès aux commissions. Chaque position offre des avantages différents. On ne va pas les détailler maintenant. Donc il faut bien comprendre ceci, c'est que l'enjeu des packs qui est proposé est important. Donc le pack de base, c'est 100 points, c'est le minimum. Et le pack ambassadeur, par exemple, c'est 500 points. Il y a des différences entre les deux. Essayez de bien vous faire conseiller par votre lignée de parrainage. Ne pas se mettre en position de dette, mais engagez-vous d'une manière correcte dans l'affaire. Un bon objectif également, c'est de devenir exécutif le plus rapidement possible. Donc vous êtes dans l'affaire, vous avez vos 100 points minimum, c'est-à-dire un petit mini pack en tout cas, minimum. Vous avez 2 personnes, une à gauche, une à droite qui a fait la même chose, vous devenez exécutif. Donc vous êtes qualifié à ce moment-là pour toucher vos commissions sur le binaire. Minute numéro 5. Donc la vérité, et ça je dois vous dire les choses telles qu'elles sont, la vérité sur votre opportunité, c'est qu'elle va vous emmener tout au-dessus, au sommet, ou bien vous la perdrez. C'est aussi simple que ça, mais avant d'arriver à l'extrême, on va analyser quelques points ensemble. Donc la première chose à faire, c'est se former. Donc si même vous avez uniquement retenu ceci de la formation ici de 24 minutes, c'est déjà un bon départ. Vous devez apprendre à vous former, à développer vos compétences. Parce que chaque seconde qui est passée dans l'activité va mesurer en fait votre taux de résistance. Donc tout à l'extérieur est fait pour vous faire tomber. Et parfois, pas par méchanceté, mais la famille, les amis, ah oui, mais fais attention, c'est une pyramide, c'est pas légal, et si tu vends des produits, tu vas te faire surtaxer, etc. etc. Donc, il y a énormément de pièges. Par exemple, l'indépendance, on fait ce qu'on veut, c'est vrai, mais c'est aussi un danger de faire ce qu'on veut, parce qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'horaire, donc vous devez canaliser vous-même les choses. Et on est aussi rempli de doutes, de beaucoup de choses de ce type. De départ, les doutes sur soi-même, sur le produit, sur l'activité, sur l'industrie, sur l'entreprise. Donc voilà, tous ces pièges-là, vous ne pourrez les faire tomber qu'avec de la formation. Alors il y a 2 choses importantes. La première, c'est de décider de rester dans l'affaire et d'y évoluer. Ça, c'est le plus important. Et la deuxième chose, c'est apprenez de ceux qui se dispersent. Tout autour de vous, des gens vont venir vous présenter des autres opportunités qui sont toujours plus belles les unes que les autres. Et si vous regardez un petit peu, tous ces gens qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs ne gagnent rien et ne réussissent nulle part. Donc apprenez de ceux qui se dispersent et restez vraiment dans votre activité avec un objectif extrêmement clair devant vous. Donc la spécialisation, c'est le pouvoir. Minute numéro 6, avoir le bon état d'esprit. Donc ça veut dire que vous avez un cadeau à faire aux gens, vous devez en être conscient. Vous n'avez pas besoin de supplier, je n'ai jamais supplié quelqu'un pour qu'il rentre dans mon business. Il faut lui donner les bons éléments, répondre à ses questions, écouter ses insatisfactions, lui présenter jeunesse comme une solution. Mais surtout ne jamais supplier, ne se détacher du résultat. C'est oui, c'est non, peu importe. Au suivant. C'est maintenant ou c'est plus tard. Mais il faut se détacher du résultat. Qu'ils prennent un gros pack ou qu'ils n'en prennent pas, ça ne change rien. Qu'ils démarrent ou non dans l'affaire, ça ne change rien. Vous devez faire votre business de montrer le mieux possible l'activité et les valeurs du marketing de réseau et détachez-vous au maximum du résultat. Vous êtes les fondateurs de jeunesse dans votre pays. Donc offrez des cadeaux le plus souvent possible. Ça, c'est le point à retenir. Minute numéro 7. 3 types de démarrage en réseau. Donc, la première manière de démarrer, c'est comme un joueur de loterie, donc un doux rêveur qui, à un moment donné, c'est la plupart des gens, hein, se disent bah, tiens, je suis inscrit, donc il est logique que je réussisse dans cette activité et que je gagne de l'argent. Faux, nous ne sommes pas dans une pyramide, un jeu d'argent. Même si vous avez acheté un petit pack de départ, ça ne vous donne aucun droit à la réussite. Les stagiaires, c'est 13%. Je pense que vous faites un peu partie des stagiaires puisque vous avez déjà la sagesse de suivre une formation, ce que les doux rêveurs ne font pas.
Et peut-être la sagesse, c'est également de croire que vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et vous avez besoin simplement d'expérience et de coaching. Donc les professionnels, c'est 2% de l'industrie. Et ce sont des gens qui ont développé des nouvelles techniques, notamment pour avoir des prospects en masse, se détacher du résultat et pouvoir transformer évidemment tous leurs contacts en réussite. Donc développez un maximum vos compétences et devenez pro. Donc, n'oubliez pas que dans les trois catégories, même dans les rêveurs, il y a des leaders. Minute numéro 8. Visualisez votre balance. Donc ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on démarre, on a un peu un manque de confiance, de connaissance également, on a des doutes, on est rempli de doutes, on a peur du regard des autres, on a peur du rejet, le non est quelque chose d'épouvantable au début. Et à droite, dans votre balance virtuelle, si vous voulez, vous avez tout le savoir-faire, l'attitude, la bonne attitude qu'il faut avoir, les compétences et encore les compétences et encore les compétences. Donc les compétences, c'est quoi? C'est apprendre sur le produit, apprendre sur le business, apprendre sur l'industrie, développer un peu plus votre faculté à travailler avec un ordinateur ou avec l'Internet, etc., etc. Minute numéro 9. Donc ça, c'est assez sympa. C'est les techniques de recrutement. Donc il y a évidemment la vieille liste de noms, hein. Je dis la vieille parce qu'elle existe depuis le début du marketing de réseau, mais on l'utilise toujours parce que c'est très sympa. On peut faire plaisir puisqu'on fait des cadeaux aux gens qu'on connaît, aux proches, aux gens dynamiques, etc. Donc il faut démarrer avec la liste de noms, toujours. Et les contacts directs, c'est peut-être réservé à une deuxième catégorie de gens qui ont un peu plus d'expérience. Donc démarrez avec une liste de noms. Et si vous n'êtes pas encore vraiment à l'aise avec ça, ne faites pas des contacts directs, ça va vous frustrer. Mais c'est assez simple. Donc toutes les personnes qu'on rencontre à une terrasse, dans un restaurant, dans une sortie, quelle qu'elle soit, il y a une méthode et on la verra en détail. Les stratégies Internet, ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant, donc Twitter, Facebook, mais également les pages de capture qui nous amènent des prospects, la manière de communiquer pour avoir des centaines de prospects tous les mois finalement qui peuvent arriver dans votre liste virtuelle également, donc on verra ça en détail dans les formations, mais ne vous focalisez pas sur les techniques Internet pour l'instant, ce n'est pas le but du premier démarrage. Minute numéro 10, c'est face à un prospect ou à un client, il y a trois choses simples. Il doit absolument vous connaître. Donc il faut se présenter brièvement, d'une manière sincère et agréable, mais il doit vous connaître et puis il doit vous apprécier. Et quand il vous fait confiance, parce qu'il vous connaît et qu'il vous apprécie, à ce moment-là, vous pouvez partir du principe que votre affaire peut être présentée à la personne. Mais uniquement dans ces trois cas de figure, quand les trois portes sont ouvertes. Voilà, donc si ce que vous proposez à quelqu'un ne l'intéresse pas, donc vous faites par exemple une présentation du produit, il n'est pas intéressé, ou une présentation du business, ou les deux, il faut toujours respecter et accepter la décision de la personne avec vraiment compassion. Donc il ne faut pas lui faire ressentir, même dans le non-verbal, que vous êtes frustré. Détachez-vous du résultat. Parce qu'en faisant ça, il sera très heureux de votre réaction et il vous aidera probablement dans le futur à trouver des clients adéquats ou des distributeurs potentiels. Voilà. Et éloignez-vous de cette démarche que beaucoup de gens font de prédateurs. Hey, t'as vu, tu veux gagner de l'argent, tu veux devenir riche, hey, pourquoi tu ne travailles pas avec moi, etc., etc. Arrêtez d'être dans ce rôle de prédateur, détachez-vous de ça. C'est quand même 90% des gens, 90% des gens, et essayez d'être un leader avant l'heure. Minute numéro 11, si vous êtes formé pour inviter, ça va vous permettre trois choses. La première, c'est toujours susciter l'intérêt chez les gens. Si vous êtes formé pour inviter les gens seront intéressés. Ne pas mettre la pression aux gens, ça c'est important. Donc votre formation vous permettra ça et éviter le rejet, ce qui est très désagréable pour la majorité d'entre nous. Donc comment est-ce qu'on peut avoir une mini-formation sur cette manière d'inviter? La première chose à retenir, c'est de certifier vos actions. Donc si vous envoyez par exemple un mail explicatif ou bien une vidéo, qui est mieux aujourd'hui, il faut que les gens soient préparés à le recevoir. Donc on ne fait pas du mailing sauvage. Deuxièmement, il faut qu'ils aient quand même manifesté un intérêt ou une certaine curiosité. Donc autrement, c'est un peu un envoi dans le vide. Et il faut que ces gens vous confirment qu'ils vont la lire et la regarder, cette vidéo ou cette explication, et leur demander une plage de lecture. Donc je vais donner un exemple concret. Par rapport à ton souci de travail, hein, on parle par exemple dans un collègue, je pense que tu pourrais trouver une réponse dans une vidéo que je trouve vraiment bien. Alors il va souvent répondre une intonation, un bon, c'est quoi, etc.
Est-ce que ce serait intéressant pour toi que je t'envoie cette vidéo? Et il va vous dire oui presque à tous les coups, mais ça pourrait être non. Dans ce cas-là, on a une discussion. Quand penses-tu pouvoir la regarder? Ce soir? Non, ce soir je ne saurais pas, j'ai l'anniversaire de tel. Ok. Mais demain, pas de problème, dans l'après-midi, j'aurai le temps de la regarder. Si tu veux bien, on s'appelle demain fin de journée, et comme ça, j'aimerais savoir ce que tu as pensé sur la visualisation de cette vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Certifiez vos actions. Deuxièmement, il faut obtenir des réponses actives. Donc, par exemple, notre but de parler avec les gens, si vous voulez, c'est de connaître leurs besoins. Donc, quelqu'un va parler avec vous et puis vous allez à un moment donné avoir un contact un peu précis. Il va vous dire, je voudrais plus d'argent. Ça, c'est une réponse qui est passive. Elle ne sert pas à grand-chose. Donc, la question que vous devez poser derrière sur ce genre de réponse, c'est, ça changerait quoi pour toi, quelque part, d'avoir plus d'argent? Ça changerait quoi dans votre vie d'avoir plus d'argent? Et la réponse, par exemple, qui devient active serait une précision. Donc, j'aimerais partir en vacances avec les enfants, ou ben voilà, écoute, je n'ai plus fait telle ou telle chose depuis longtemps, et c'est quelque chose dont j'ai besoin. Donc voilà, il faut avoir des réponses qui sont actives et non pas des réponses passives. Minute numéro 12, vous devez être le messager et pas le message dans Jeunesse. Donc il faut laisser les outils travailler pour vous. Les outils, quels sont-ils? Vidéo de présentation, il y en a des super. Présentation d'affaires, c'est-à-dire physique, hein, telle salle, tel jour, telle ville. Ou bien un webinaire, qui est très moderne aujourd'hui, donc c'est très facile pour tout le monde, tel jour, telle heure sur Internet avec un lien à une salle. Webinaire enregistré, c'est encore mieux, on peut les regarder jour ou nuit, hein, n'importe quelle heure. Les PDF sont également des outils, il y a des sites Internet qui peuvent être envoyés. Votre sponsor est également une ressource pour vous et un leader peut également être impliqué dans vos démarches. Ça veut dire faire un appel à trois. Vous pouvez à n'importe quel moment me présenter quelqu'un et m'inviter sur la conversation en téléphone, et c'est pas compliqué à faire. Automatiquement, ben, vous avez un outil supplémentaire qui est le leader qui participe à votre création de micro-entreprise. Voilà, minute numéro 13. Sur 100 personnes, il faut savoir qu'il y a, c'est la règle de Pareto, hein, mais il y a 20% de personnes plus qualifiées que d'autres. Donc il y a 20 bons, on va dire. Donc il faut parler à tout le monde. N'essayez pas de trouver les 20 bons parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous parlez à tout le monde, les 20 personnes travailleront avec vous dans le succès, mais les 80 personnes un peu moins engagées, si vous voulez, vont vous amener des 20. Et sans elles, sans les 80, vous n'auriez pas des nouveaux 20. Donc ça, il faut bien comprendre. Liste de noms, parlez à tout le monde, et c'est oui, c'est non, peu importe suivant. Mais si vous n'avez pas des moyens dans votre liste, vous n'aurez pas des bons qui se trouvent derrière. Minute numéro 14, il faut vouloir sortir de sa zone de confort. Donc Nike disait, just do it, faites-le. Faire, c'est la puissance. Si vous bougez, notamment dans votre virtuel, hein, plus grosse crainte, c'est votre plus gros avantage. Donc, si on traverse une autoroute sans regarder et qu'il y a des camions, c'est un vrai problème parce que là, vous êtes réellement sur une vraie peur, on va dire. Mais tandis que sortir de sa zone de confort, prendre le téléphone qui pèse 200 kg au début, ça, c'est une fausse peur. Donc, il faut vraiment avoir le courage de se dire, ok, j'ai peur de faire ça, mais je vais le faire quand même, parce qu'après, je me sentirai beaucoup mieux et ce ne sera plus une vraie peur pour moi. Voilà. Minute numéro 15. Rendez-vous par téléphone, un exemple de prise de contact. Donc, vous êtes dans votre marché chaud. Ça veut dire les gens que vous connaissez bien. Par exemple, deux copines, ma chérie, c'est moi, il faut absolument que je te voie. C'est parfois aussi simple que ça. Deuxième possibilité, un marché tiède. Donc là, en fait, vous connaissez les gens, mais on ne les voit plus depuis un moment. Donc, ce qu'il faut bien faire, c'est relier contact. Donc, d'abord des discussions générales sur tout et rien, et peut-être rappeler seulement le lendemain ou la semaine suivante en disant tiens, ben on a renoué un peu contact la semaine passée, et ça m'a fait penser à toi par rapport à un business que je suis en train de mettre en place, et j'aurais souhaité t'en parler. Ou bien, j'ai découvert quelque chose de génial, je ne sais pas si c'est pour toi, mais je voudrais avoir ton avis. Ce genre de phrase. Mais en tout cas, si vous n'avez plus vu quelqu'un depuis longtemps, il faut essayer de relier un petit peu le contact avant de parler de votre business. Et si vous êtes dans votre marché froid, c'est-à-dire des inconnus ou des gens que vous connaissez très très peu, il faut se faire apprécier, il faut obtenir la confiance, il faut avoir une discussion, comme je viens de le dire, de blabla, et puis après, seulement inviter d'une manière identique à la dia précédente, c'est-à-dire marché tiède. Ou bien alors on prend un risque, mais c'est un petit risque, c'est même fun.
Écoute, on ne se connaît pas bien, mais je t'apprécie beaucoup. Je vais t'envoyer une petite vidéo. Je pense que c'est important pour toi. Est-ce que tu voudrais bien la regarder et me donner ton avis? Quand est-ce que tu penses pouvoir la regarder? Ce soir, ok, demain, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir des certifications. Voilà, minute numéro 16, exemple de contact venant d'une catégorie de la liste de noms. Écoute, je viens de commencer avec une société de marketing de réseau, ne pas avoir peur du mot. Et je ne pense pas que l'activité soit pour toi, par contre, le produit devrait t'intéresser. En disant ça à certaines personnes, d'abord vous allez les titiller parce qu'ils vont dire, mais attends, ça dépend, c'est peut-être pour moi quand même, hein, montre-moi quand même ce que tu veux me montrer et puis on décidera ensemble. Donc, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est une approche qui est très très franche, très sympa, en disant, écoute, je sais pas, le business si c'est pour toi, mais en tout cas, le produit, ça c'est sûr que ça va t'intéresser, puisque personne de toute façon ne veut vieillir ou tomber malade. Minute numéro 17, le secret du combien. Moi, je me refuse de vous dire à combien de personnes vous devez parler, à combien de personnes vous devez montrer votre produit ou votre affaire, combien de fois est-ce que vous devriez aller à une formation ou écouter des vidéos de développement personnel ou lire un bon bouquin, etc., qui est lié à l'industrie. Donc tout ça, moi, je ne veux pas faire avec vous. Je ne suis pas une maman, je suis peut-être éventuellement un papa d'affaires en tout cas. Si vous voulez de la motivation, je vais vous donner un truc tout simple. Il faut des nouveaux. Donc, nouveaux produits, il y en a tout le temps chez Jeunesse, mais sur des périodes évidemment beaucoup plus longues. Et vous, vous devez juste les montrer. Donc, ça veut dire, si vous les montrez, vous aurez des nouveaux clients, il y aura de la motivation. Si vous montrez le business, il y aura des nouveaux distributeurs et il y aura de la motivation. La motivation vient du nouveau. Montrez le concept, montrez le produit. C'est oui, c'est non, peu importe, suivant. Et alors la règle, cette fameuse règle du pas, du peu et du beaucoup. Si tu ne veux pas d'argent, tu ne montes pas le produit, tu ne montes pas l'affaire. Si tu veux peu d'argent, tu montes peu le produit ou peu l'affaire. Si tu veux beaucoup d'argent, tu montres beaucoup le produit et beaucoup ton business. C'est tout. Plus tu le fais, mieux tu le fais. Comment est-ce qu'on fait bien quelque chose? C'est en le faisant souvent. Minute numéro 18. Bah oui, il y aura des noms, et non, c'est normal. Et ça veut dire aussi pas maintenant un non. Ça ne veut pas dire non définitif catégorique. C'est très rare ça. Tout le monde a besoin, vous savez, de ce genre de produits, mais tout le monde ne va pas les acheter. En tout cas, pas les acheter maintenant. Donc quand quelqu'un se plaint, par exemple, de sa santé, ce qui arrive très régulièrement, ou ses problèmes d'argent, ce qui arrive encore plus souvent, si c'est une écoute active, vous verrez qu'il y a tout le temps ce genre de schéma. Hein. J'ai mal là, j'ai mal ceci, je suis fatigué, nani, nana. Eh ben, la seule phrase à retenir, c'est est-ce que tu veux faire quelque chose pour ça? Ah, j'aimerais bien aller en vacances, mais ceci. Ah, zut, je dois encore aller travailler. Donc, horaire, schéma, privation de liberté, etc. Est-ce que tu veux changer ça? Est-ce que tu veux faire quelque chose pour ça? C'est aussi simple que ça. Ça, c'est vraiment la base du business. Hein. On ne perd plus jamais de temps avec le reste. Donc, on écoute attentivement, on entend les gens, on leur propose une solution, donc on leur fait un cadeau. C'est oui, c'est non, peu importe, suivant. Donc, plus vous aurez de non, plus ça va vous rapprocher d'un oui. Donc, au début, on manque d'expérience, donc on tire profit de ces erreurs ou de ces ratages, si je peux me permettre une expression non française. Mais à un moment donné, vous allez avoir des oui qui arrivent de plus en plus rapidement. Minute numéro 19, la fameuse question qui tue tout le monde, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis coiffeuse. Et alors, si cette dame ajoute, oui, mais je suis aussi dans une société américaine avec des produits pour ne pas vieillir, où tu peux recruter des gens, etc. Directement, il y a une étiquette marketing de réseau pyramidal. Donc, très mauvaise réponse. Donc, la bonne réponse, c'est quoi? Je suis coiffeuse ou restaurateur ou chef d'entreprise ou ceci ou cela. Et mon autre activité est de montrer aux gens comment construire un deuxième salaire. Ça, à tous les coups, vous créez un intérêt et une curiosité saine qui vous permettra de vendre votre vidéo derrière ou votre présentation d'affaires. À tous les coups, la question c'est comment. Donc les gens ils disent aussi, ben ah oui, ok, deuxième salaire, mais comment ça marche? Donc si tu veux, je te montrerai, mais c'est peut-être pas le bon moment maintenant, donc on va fixer un moment idéal. Par exemple, on est à une communion, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis coiffeuse, mais j'aide aussi des gens à construire un deuxième salaire. Ah bon, c'est quoi? Écoute, ça me dérange pas de t'expliquer, c'est peut-être pas le bon moment, mais je sais pas, est-ce qu'on peut prendre un café demain matin ou ce genre de réponse. Voilà. Pyramide. Donc là, il y a deux manières de répondre à toute objection d'ailleurs, mais pyramide, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, si vous voulez être un peu sec et remettre les gens à leur place, c'est est-ce que tu veux dire que je suis malhonnête ou est-ce que tu penses que je suis trop stupide pour reconnaître une affaire qui est illégale? Là, évidemment, ça crée un froid, mais les gens vous respectent. Deuxième possibilité, c'est
qu'est-ce que tu entends par une pyramide illégale? Donc en fait, vous reposez la question à la personne, elle va se démonter d'elle-même. Donc c'est une manière classique d'ailleurs de répondre à toute objection. Vous reposez la question après avoir écouté, sans vous blesser de quoi que ce soit, sans montrer dans le non-verbal que vous êtes attaqué par rapport à ça. Excusez-moi, j'ai mon timer qui m'embête, on est 4 minutes en retard. Connaissez-vous l'histoire du cueilleur de cerises? Donc ça, c'est assez sympa. Donc soit on s'interroge sur les choses ou bien on passe à l'action. Donc il y a un arbre au milieu de la prairie, il y a quelqu'un qui est devant l'arbre depuis quelques minutes et qui regarde l'arbre sans bouger. Et un autre se dit, mais non de Dieu, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il y a plein de cerises. Il prend son petit panier, il descend dans la prairie, il monte dans l'arbre et il commence à cueillir toutes les belles cerises bien rouges. Il rentre chez lui, sa femme lui fait une tarte. Moralité de l'histoire, si vous passez votre temps à analyser le plan de marketing, les molécules des produits et toutes les choses, et si vous êtes prêt à 100% avant de démarrer, vous allez rater votre opportunité, votre affaire. Il faut se mettre directement dans le bain et on apprend sur le terrain. Donc ça, c'est un peu une minute importante. 21, votre pire ennemi, l'excusite. On va jamais très loin avec des mais, donc le marché n'est pas ouvert, j'ai un mauvais parrain, la traduction n'est pas correcte, le produit est trop cher, j'ai pas beaucoup de temps, la mentalité, tu sais, ici chez nous les gens c'est différent, etc. Toutes les phrases qui commencent après un oui mais sont à exclure. Minute numéro 22, êtes-vous seul dans ce business? Non. Moi je suis en tant que leader disponible avec Eurolead, avec tout le monde. Vous êtes également dans un schéma où vous avez une aide énorme de jeunesse par rapport au support. Donc votre sponsor direct est à votre service, votre ligne de parrainage dans l'ensemble, et Google est également un outil qui peut vous aider, YouTube est également un outil qui est là tout le temps et qui peut vous aider, donc vous n'êtes absolument pas tout seul dans ce business. Manque de communication avec le upline, il faut communiquer avec votre parrain, donc annoncez vos rendez-vous importants, il peut vous aider, faites un débriefing avec lui éventuellement de ce qui a été et pas été, sans tabou. Informez de vos stratégies au-dessus, upline, donc il est plus qualifié que vous, donc il va peut-être vous dire non, fais pas ça, ça va te coûter des sous ton mailing et crois-moi, j'ai déjà fait, ça va pas marcher. Idem pour une baisse de morale, donc tout ce qui est pas bon, notamment, ça va vers l'upline, donc vers le haut, et tout ce qui est très bon comme information, ça va vers le bas, vers vos distributeurs, vers votre downline. Donc les témoignages, etc., ça va vers le bas. Contact quotidien au début, donc c'est bien que vous appeliez votre sponsor, s'il est actif en tout cas, ou la personne active au-dessus de vous, parce que lui, il a beaucoup de choses à faire et à régler, donc c'est à vous à le faire, et c'est bien d'avoir un petit contact presque quotidien au départ. C'est pas de la hiérarchie, loin de là, c'est plus de l'aide, de l'entraide. Minute numéro 23, gestion du temps. Il y a des heures d'efficacité, pour moi c'est tôt le matin, trouvez les vôtres. Liste Benjamin Franklin, on classe les choses, liste de tâches, simplement A, B ou C. A, c'est pas urgent, ou c'est très urgent, pardon. B, c'est moins urgent, et C, c'est pas urgent. Donc ne faites pas tout ce qui est C, parce que c'est vite fait. Faites d'abord les choses les plus urgentes et les plus importantes. Donc ça, c'est une manière de gagner du temps. Un bureau encombré, c'est également un esprit encombré, et essayez de faire des tâches multiples. Donc je vais prendre un exemple, si vous faites du sport, mettez quelque chose sur vos oreilles pour ne pas, et pas uniquement de la musique qui rappe, mais mettez un intérêt sur le développement personnel. Deuxièmement, si vous déjeunez, regardez les informations à la télé en même temps ou regardez une vidéo sur une formation en même temps. Mais meublez votre temps pendant le petit déjeuner, par exemple. Pareil pour d'autres aspects que vous savez lire sur l'écran dans la vie quotidienne. Lisez des choses intéressantes et en voiture, écoutez des choses intéressantes. Voilà, minute numéro 24, c'est la dernière. Toujours revenir aux bases. Donc, il vous faut un certain potentiel, donc la liste de noms par exemple, et puis vous invitez les gens ou à un meeting ou à un one-to-one, donc une présentation en tout cas du business. Les gens démarrent ou ne démarrent pas à ce moment-là, ça n'a pas tellement d'importance, on se détache du résultat, on rentre dans la formation, en formation on va chercher de l'expérience, on va chercher de la confiance, et à un moment donné on a plus de potentiel qui se dégage, plus d'aptitude. Et dans ce potentiel, on fait exactement le même schéma, invité, meeting, one-to-one, formation, confiance, etc. L'objectif aujourd'hui, c'est de devenir exécutif. 24 premières minutes de formation, on pourrait évidemment faire 24 heures, ça va être le cas, mais surtout bénéficier, regardez encore une fois ou deux cette petite mini-formation, parce qu'il y a plein de choses intéressantes dedans. Donc vous devez devenir exécutif le plus rapidement possible, c'est possible dans une seule journée, même plus rapidement encore avec des amis, mais c'est un objectif que vous devez vous fixer. Voilà, vous êtes au bon endroit dans cette industrie, dans ce marketing relationnel pour vous enrichir. Je ne parle pas uniquement de matériel,
Mais vous savez, si vous voulez à un moment donné transmettre et donner aux autres, vous ne savez pas le faire si à l'intérieur vous êtes vide. Donc vous devez vous développer en tant que personne. C'est un marketing quelque part de gens développé et maquillé en marketing de produits. Mais c'est une histoire de gens. Voilà. Je vous souhaite une bonne réussite. On est disponible pour votre écoute et pour vous aider. Bonne fin de journée ou de soirée. Je ne sais pas où vous en êtes dans la visualisation de cette vidéo et à très bientôt pour une autre formation. Au revoir.